Bonjour bande d'humains. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours rassemblé en petits groupes pour faire face à la dureté de la vie qu'il pouvait avoir dans des temps préhistoriques. Lorsque nos civilisations se sont développées, ces groupes ont pris d'autres formes pour atteindre d'autres buts comme le pouvoir. Ces groupes, nous les nommerons par la suite sociétés secrètes. Plusieurs se feront connaître à travers le monde comme les Illuminati ou les francs-maçons. Sérieux, je suis plutôt friand de ce genre de sujet, mais tu penses pas qu'on risque d'avoir des problèmes en parlant de ça? J'en ai strictement rien à cirer, parce que la société secrète dont on va parler aujourd'hui serait l'une des plus secrètes qui existerait, qui serait en connexion avec les francs-maçons, les jésuites et les Illuminati, et que les infos qui en ressortent sur les internets sont peu nombreuses et peu fiables. J'ai dû fouiner des sites plus vérolés que mon ex, et bien sûr je suis tombé sur des légendes ou des théories bien farfelues à prendre avec des pincettes, surtout pour les rites initiatiques où ils doivent... Je vous en parlerai plus tard. Vous l'aurez sûrement deviné, mais... Ah bah c'est pour ça qu'on reçoit des pubs pour élargir le pénis? Nous allons parler des Skull and Bones. Non, les pubs, c'est juste que j'en ai petites et je voulais faire... Attends, ça enregistre toujours là? Suite à ses études en Allemagne, William Huntington Russell, venant d'une famille immensément riche, car elle était à la tête de l'entreprise Russell & Company, qui était spécialisée dans le trafic d'opium, retourna à l'université de Yale en 1832 et étant déjà membre d'une fraternité universitaire sur le campus, la Phi Beta Kappa, qui est cela dit en passant la première fraternité à utiliser des lettres de l'alphabet grec comme nom. Des lettres qui composent un acronyme d'une phrase qui selon la traduction signifie la philosophie. Mais n'étant pas vraiment en accord avec les principes de cette fraternité, William Huntington Russell décida d'en créer une nouvelle avec 14 autres membres, dont Alphonso Taft, le père du 27e président des États-Unis, le susnommé William H. Taft. C'est comme ça que les Skull and Bones furent créés. C'est drôle qu'une fraternité ce soit un nom féminin. Cette société secrète est connue sous plusieurs noms comme Chapitre 322 ou encore Confrérie de la Mort. La première coterie, Une coterie, c'est un groupe de personnes. est donc initialement formée de William Huntington Russell, putain les blazes à rallonge à l'époque sérieux, et 14 autres de ses camarades. Et chaque année, chaque membre de l'année précédente choisissent un étudiant de la 3e année pour rentrer dans la confrérie. Rien compris. Chaque année donc, 15 nouveaux bondsmen, c'est comme ça qu'on les appelle, sont triés sur le volet. En règle générale, ils choisissent des personnes avec une famille influente. Pour immortaliser ça, chaque nouvelle coterie est prise en photo de la même manière depuis 1832. Attends, ça existait la photo à cette époque? Enfin oui, la date conventionnelle de l'invention de la photographie est le 7 janvier 1939. Mais avant cette date, il y avait déjà des appareils pouvant effectuer des photos, dont les premières traces remonteraient au XVIIIe siècle. Chaque photo de chaque groupe de 15 personnes est donc prise de la même manière depuis 189 ans. Devant un guéridon couvert d'une nappe affublée de l'emblème de la confrérie, sur laquelle sont entreposés 2 fémurs positionnés en croix et un crâne humain. Derrière eux, une grande horloge de parquet indiquant toujours 8 heures du soir. Selon les dires, les ossements posés sur le guéridon seraient de vrais ossements humains, et pas de n'importe qui. Ce seraient tout bonnement les os de la dépouille du célèbre indien Geronimo, dont Prescott Bush, le grand-père lui-même de George W. Bush, aurait profané la sépulture. L'étudiant sait qu'il est choisi parce qu'à un moment donné dans l'année, un bondsman lui met la main sur l'épaule, lui donnant le signal comme quoi il doit se rendre dans les locaux des Skull and Bones. Oh putain, tu m'as fait peur, couillon. J'ai été choisi? Oui, mais restez discrète s'il vous plaît. Alors, non, parce que j'en ai rien à foutre de votre petit rassemblement de scouts qui se font peur dans la pénombre avec des ossements en plastique. Attends, c'est bien lui, Marvin Schrödinger? Ouais. Tu t'es bien renseigné parce qu'apparemment il veut pas. Strictement rien à carrer, je veux pas faire partie de votre secte, moi. Moi? Je veux juste percer sur YouTube. Alors aidez-moi à le faire. Tout ça en vous abonnant à ma chaîne et en partageant la vidéo. Et à qui parlez-vous là? Bah mes abonnés. Bah c'est un mur. Ah! Qui êtes-vous? Comme je l'ai dit précédemment, en règle générale, ils choisissent le plus souvent des personnes venant de familles très influentes, comme par exemple les Bush sur 3 générations et John Kerry. Au sujet de ce chiffre, bon nombre de théories fusent sur le net. Le club vénérerait la déesse de l'éloquence Eulogia, qui prit place au Panthéon à la mort de l'orateur Démosthène en -322 avant Jésus-Christ. Une théorie raconte qu'un étudiant qui n'a rien à voir avec les Skull and Bones aurait donné 322 000 $ au club. Attends, 322, c'était pas le nombre de morts sur le Titanic? Non, c'était 1491. On raconte également que ce chiffre 322 représenterait le chapitre 322 des Illuminati. Quoi que cela veuille dire.
D'autres disent que ce chiffre ferait référence à la mort du fondateur des Illuminati de Bavière, Adam Weishaupt, qui est mort le 18 novembre 1830, qui se trouve être le 322 de l'année, qui se trouve être le 322e jour de l'année. Pour d'autres, 322 représenterait la date en anglais du 22 mars, qui symbolise l'arrivée du printemps. Hey, c'est là que c'est amis, c'est la vache qui Putain mec, j'ai une illumination. Quoi encore? Tu prends 322, 3 plus 22 est égal 25, 2 plus 5 est égal 7, et quelle personne célèbre porte comme nom le 7? J'en sais rien. Doc Seven, le célèbre youtubeur. C'est quoi ces conneries encore? Mais si, regarde bien, tout est lié. Il y a quelques mois, il a sorti une vidéo, le 17 novembre 2020. 17 novembre, 17, 10, 17 moins 10 égale 7. Et tu sais c'était quoi le titre de sa vidéo? J'en ai rien à foutre. 70 faits surprenants sur l'Allemagne. Allemagne, Bavière, Illuminati en lien avec les Skull and Bones, Doc Seven qui... Ferme-la, putain. J'essaye juste d'enlever le bandeau que t'as sur les yeux, mais il n'appartient qu'à toi de les ouvrir. Ce bâtiment se situe sur le campus de l'université de Yale et a une architecture d'où en découle son nom. La tombe. C'est un bâtiment plutôt carré et sans fenêtre, ou presque. Personne, mis à part les bondsmen, n'est jamais rentré dans cet endroit. Je vous dis personne, mais en fait si. Le 29 septembre 1876, un groupe faisant partie de l'ordre du dossier et de la griffe rentre par effraction dans la tombe, où ils décrivent deux loges. La 324 qui serait tapissée d'un velours noir sur les murs, et la 322 dont les murs sont recouverts d'un velours rouge avec un pentagramme. C'est plutôt cosy, hein, comme déco. Dans le hall se trouveraient des photos des membres fondateurs, et sur l'un des murs, il y a un cercueil ouvert avec plusieurs objets dedans comme 4 crânes humains groupés autour d'un chapeau, d'un livre ouvert, des cloches, plusieurs instruments mathématiques et une couronne royale. Au-dessus du cercueil, il y a des inscriptions. Der War, der Tor, Wer Weiser, Wer Bettler oder Kaiser. Ce qui signifie qui est l'imbécile, qui est le sage, le mendiant ou l'empereur. Et également la phrase est toujours en allemand, ob arm, ob reich, im Tod gleich. Pauvre ou riche, on est pareil dans la mort. Eine Ringe, sie halten zu nächsten. Ce sera ici que les nouveaux membres vont passer leur rite initiatique pour devenir des bondsmen. Une fois les 15 nouvelles recrues choisies, ils devront passer un rite d'initiation vraiment très bizarre. Qu'à côté, un hentai le plus vicieux vous semblera être un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. C'est quoi un hentai? Genre t'en as jamais vu? Non. D'accord. Selon Ron Rosenbaum, un auteur et éditorialiste pour le New York Observer, et qui cela dit en passant était un camarade de classe de George W. Bush, qui le juge de pantouflard et d'immature, et qui étudie les Skull and Bones depuis près de 30 ans, dit que le rituel se passe comme ça. Pour commencer, ils se mettent les uns après les autres, seuls au milieu d'une pièce, tandis que les autres leur crient dessus tout en se rapprochant d'eux, jusqu'à ce que l'initié sur lequel on crie se mette à genoux. Après, il y a un mec déguisé en Don Quichotte avec la gueule peinturlurée en tête de mort et affublé d'un couvre-chef en forme de pantoufle blanche. La pantoufle, c'est peut-être Bush qui leur a donné l'idée, comme il est pas... Et une épée qu'il pose sur l'épaule gauche de l'initié et qui lui dit « Par l'ordre de l'ordre, je vous surnomme chef de Logia. » Pue la merde. C'est vraiment n'importe quoi, on dirait qu'ils ont demandé à un gosse comment devrait se dérouler une cérémonie d'un rite initiatique. Alors fiston, si tu devais créer une cérémonie d'entrée pour une fraternité qui contrôlerait le monde, tu ferais quoi? Eh ben, il y a un monsieur, et c'est le chef. Il est déguisé en table de chevet, avec un sombrero. Il a une grenouille sur l'épaule gauche, et il y a une musique russe libre de droit, et les paroles, c'est un rap du chiffre pi. 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3. Et après, ils font quoi? Après, ils s'allongent nus à tour de rôle dans un cercueil et évoquent toutes leurs expériences sexuelles les plus tordues. Tout ça en se masturbant. J'ai déjà fait un plan à 3 si on compte le chien. Je suis toujours puceau et ce que je suis en train de faire, c'est la chose la plus tordue sexuellement que j'ai pu faire. Ouais, alors moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans une morgue et j'ai déjà couché avec un grand brûlé. Avec mes collègues, on appelait ça faire un barbecue. Du coup, on fait comment? Ah bah attends, grand fou, je vais te prêter les miennes. Non, finalement, c'est bon. C'est l'histoire avec le gros brûlé qui t'a fait gerber? Non. C'est comme ça qu'ils scelleraient leur pacte avec la confrérie. Ils auraient également la stricte interdiction de divulguer quoi que ce soit sur la société secrète, jusqu'à même avouer leur appartenance.
Les membres de l'ordre ne répondraient jamais aux questions provenant de personnes qui ne viendraient pas de la confrérie. Ouais, j'imagine que ceux qui parlent trop, ils deviennent tout d'un coup malchanceux, ils trébuchent dans les escaliers, la tête la première sur une balle de pistolet. Jusqu'au jour où une étudiante de Yale, Alexandra Robbins, aurait réussi à pénétrer le mur du silence des Skull and Bones en sortant avec l'un des membres. Elle raconte: j'ai parlé avec une centaine de membres appartenant aux Skull and Bones, et ils étaient tous fatigués du secret et de la réserve exigée des membres seniors. C'est pour ça qu'ils se sont confiés à moi. Mais une autre grande partie des membres m'ont agressé et m'ont menacé. Ils ne peuvent rien dire, mais entre 2000 et 2004, 2 membres des Skull and Bones ont, à demi-mot, avoué leur appartenance à la société. Ces 2 personnes sont George W. Bush et John Kerry. En 2000, George W. Bush a dit: La dernière année, je suis devenu membre des Skull and Bones, une société secrète si secrète, en vérité, que je ne peux pas en dire davantage. Je me suis fait 14 nouveaux amis. Coquin. En 2004, lors des élections présidentielles, George W. Bush et John Kerry étaient tous les 2 candidats. Et tous les 2 font partie des Skull and Bones, mais la majeure partie des gens n'y ont vu que du feu. C'est lorsque Tim Russell interviewe en août 2003 John Kerry qu'il avouera par un hochement de tête qu'il en fait partie. Mais cependant, il restera très vague sur le reste des questions de Tim. Et en février 2004, lors de l'interview de George W. Bush par le même présentateur, Bush répondra: You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. Putain, ça rajeunit pas, hein, les vidéos sont à 4 tiers. Cette société fut donc créée par un homme qui n'était pas en accord avec la précédente confrérie dont il faisait partie. William Huntington Russell, revenant de quelques années d'études en Allemagne, prit pour référence une autre société bien plus secrète qui est celle des Illuminati. Il y a eu, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, environ 2800 bondsmen, dont 800 toujours vivants. 800 personnes haut placées dans la société américaine, comme des juges, des avocats, des ministres et même des présidents, qui cherchent le pouvoir et s'entraideraient pour l'acquérir. Mais dans une société telle que celle des États-Unis, une société qui prône la liberté d'entreprendre dans une certaine transparence, cet ordre ne ferait-il pas tache dans les Mais rouages? ferme ta gueule, putain. C'est censé être ton final, ça? Pue la merde. Attends, tu fais quoi là? Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu connais la musique. Abonne-toi, like, commente et le plus important, partage cette vidéo. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis porte-toi bien et à la prochaine.